La voix d'Elzine résonna pleine d'urgence dans l'atmosphère tendue. « Chiron, calme-toi. Tu ne peux pas laisser tes émotions prendre le dessus sur ta raison. » Mais les conseils de son ami semblaient inatteignable pour Chiron. Il serra les dents, ses yeux bleus injectés de colère et une aura rougeoyante et dangereuse commença à émaner de son corps. La colère avait complètement obscurci sa raison. Après un moment de silence glaçant, un rugissement déchira l'espace. Des ténèbres, un tsunami de magie bleu turquoise colossale explosa, déferlant violemment comme un monstre libéré. Face à la puissance terrifiante qu'il avait lui-même créée, Chiron resta immobile, les poings serrés. La tempête d'énergie échappa rapidement à tout contrôle. Son corps vacilla au milieu des vagues magiques féroces qui rugissaient, se fracassaient, semblant vouloir tout réduire en pièces. Le corps de Chiron s'enfonçait inexorablement dans l'obscurité infinie des eaux glacées, les ondulations et les bulles scintillantes l'entourant comme des étoiles perdues. Un flot de pensées déferlait dans son esprit, un questionnement lancinant résonnant dans l'espace silencieux. Sa main se tendit, tentant d'agripper quelque chose d'invisible dans les profondeurs. Inconsciemment, Chiron se disait « Je voulais devenir plus fort, pour pouvoir protéger mes amis. Je ne voulais pas être un mage impuissant, incapable d'agir dans les situations dangereuses. » L'image d'Amy Carmi surgit soudain, fragile et précieuse, tel un souvenir qu'il devait saisir, qu'il devait protéger. La peur de devenir inutile le motivait. Le regard bleu-azur de Chiron s'illumina d'une détermination d'acier. Au fond de ses yeux se reflétait la silhouette floue d'Adrias Miro, celui qui détenait la réponse qu'il cherchait. C'est pourquoi je veux le découvrir. Mon origine. Mes racines. Il se projeta désespérément vers l'avant, essayant d'atteindre la figure radieuse de la déesse qui brillait au bout du tourbillon aquatique abyssal. Et puis, alors que sa conscience s'évanouissait peu à peu, le corps de Chiron flottait immobile dans l'immensité silencieuse. Face à lui, une autre silhouette apparut, se dressant fièrement dans un flux d'air rouge et vaporeux. Dans l'espace intérieur profond et silencieux, Chiron se tenait seul, auréolé d'une aura rouge flamboyante. Il voulait effacer la souffrance qui le faisait hésiter. Face à lui, une autre version de lui-même émergeait lentement. Des cheveux blancs masquant ses yeux, le coin de sa bouche retroussé en un sourire sarcastique. « Tu es celui qui le sait le mieux », résonna une voix, froide et cruelle. « Tu es une créature sans racines, et un arbre qui a perdu ses racines ?» Derrière l'illusion, un arbre gigantesque d'énergie rouge incandescente surgissait, ses branches maigres et tordues semblant se tordre de douleur avant de se briser. L'autre entité leva la tête et rit avec délectation, sa voix se concluant avec amertume, se desséchera jusqu'à la mort. Chiron gardait les yeux fermés, écoutant silencieusement la malédiction. L'ombre de l'autre entité devint soudainement gigantesque, se dressant comme une montagne, et lui un simple point minuscule et fragile à ses pieds. Cependant, lorsqu'il ouvrit les yeux, le regard de Chiron était plus hésitant. Il leva la tête pour faire face à l'illusion colossale, sa voix s'élevant d'un ton calme mais ferme. « Mes racines ne viennent pas seulement du passé. » Sous les eaux froides et paisibles, Chiron sombrait peu à peu dans une profonde méditation. De minuscules bulles d'air s'accrochaient à ses cheveux blonds, scintillant dans la lumière diffuse qui perçait la surface. Il leva les yeux, et dans le tourbillon de ses souvenirs, une vérité éclata soudainement. Après avoir parlé à Marcia, « J'ai compris », pensa Chiron. Les visages de ses amis les plus chers lui apparurent. Rhianne se tenait là, solide avec son épée dans le dos, et Elzine, douce mais déterminée. Ils étaient toujours là, des piliers solides. Pas seulement eux, mais tant d'autres. Ses professeurs, ses camarades qui avaient partagé tant d'épreuves, tous se manifestaient, devenant une partie de sa force. Qu'il y a toujours des gens qui me soutiennent, des gens prêts à être mes racines. C'est pourquoi les yeux de Chiron s'écarquillèrent, illuminés d'une détermination inébranlable, déchirant le flou de l'eau. L'image d'Amy traversa soudainement son esprit. Je n'hésiterai plus. Dans ce même espace flottant, Amy était là aussi. Ses cheveux châtains roux flottaient librement et ses yeux bleus fixaient le vide avec une tristesse silencieuse, comme si elle attendait quelque chose depuis très longtemps. L'espace environnant était plongé dans un bleu turquoise irréel et chaotique, tel un océan profond en pleine tempête. Au cœur de ce tourbillon d'énergie, une aura rouge flamboyante commença à envelopper Chiron. Il ferma doucement les yeux, concentrant toute la puissance qui l'assaillait. Un sourire confiant et provocateur effleura ses lèvres lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard acéré. Une détermination de fer résonna dans son esprit. « Je dois croire en la foi que les autres ont placée en moi. » Un instant, les images de Rhianne et Elzine traversèrent l'esprit de Chiron comme s'ils étaient submergés par le même flux magique chaotique qui l'avait emprisonné. Même les gardes se débattaient en vain, leur corps déformés dans le courant d'énergie tumultueux.
Puis, dans un moment de silence glaçant, une explosion de lumière dorée aveuglante jaillit de l'endroit où se trouvait Chiron. L'espace entier fut consumé par une lueur éclatante comme le soleil. La pression terrible de l'explosion projeta les gardes en arrière comme des marionnettes désarticulées, sans la moindre résistance. La lumière était si intense que Ryan et Elzine durent se protéger les yeux, leur visage trahissant une stupeur absolue face à la puissance magique inimaginable qui venait de se libérer. Le chef de la bande de brigands eut à peine le temps de pousser un hurlement déchirant. « Couard !» Une douleur insoutenable lui broyant la mâchoire comme si elle allait voler en éclats. La douleur aiguë fut rapidement remplacée par une stupéfaction absolue. Entre ses doigts crispés, les yeux de Palkoa s'écarquillèrent, fixant une lumière aveuglante qui venait de jaillir. Il balbutia, tremblant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La source lumineuse émanait de la paume de Chiron, une sphère d'énergie resplendissante comme une petite étoile, irradiant des rayons dorés et vert émeraude, flottait avec une puissance palpable. Chiron lui-même, abasourdi, contemplait la force qui jaillissait de son corps, murmurant inconsciemment « La lumière ?» Son corps tout entier était enveloppé d'une aura brillante, et ses yeux bleus d'autrefois s'étaient embrasés d'un bleu saphir puissant. La lumière magique de Chiron illuminait les visages de ses amis qui se tenaient non loin. Ryan et Elzine se tenaient côte à côte, tous deux pétrifiés. Ryan fronçait les sourcils, le regard à la fois surpris et tendu, tandis qu'Elzine, la bouche bée, ne pouvait croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Dans un autre coin, Amy Karmis levait également les yeux, son regard reflétant cette lumière merveilleuse, remplie d'émerveillement et d'admiration devant la puissance extraordinaire de Chiron. Une sphère de lumière éclatante et aveuglante se concentra sur la main levée de Chiron. L'énergie magique était si pure qu'elle semblait déformer l'espace environnant. Ses yeux bleus s'embrasèrent avec intensité, son visage se durcit dans une détermination inflexible. « Je n'hésiterai plus !» D'en bas, Amy Karmis leva les yeux avec horreur, son beau visage blême de peur. La bouche ouverte, elle tenta de pousser un cri désespéré. « Non, non, attends !» Mais sa supplication arriva trop tard. Ignorant l'appel d'Amy, Chiron abattit résolument son poing brûlant d'énergie. Immédiatement, une colonne de lumière colossale s'abattit du ciel sur la terre. Une explosion cataclysmique retentit, la terre se brisant en morceaux, des éclats de pierre jaillissant de toutes parts. La zone entière fut engloutie dans un torrent de lumière destructrice. Dans un souvenir encore frais, Amy Karmis laissa ses lèvres se retrousser légèrement, un ennui palpable dans son regard, alors qu'elle prenait une gorgée de son verre. Elle pensa « Quelle tactique prévisible! Il ne se donne même pas la peine de dissimuler ses intentions. Si je réagis impulsivement, ce Gis pourrait être en danger. » Son regard glissa vers Palkoa, qui était assis nonchalamment avec une autre femme. Une décision traversa l'esprit d'Amy. « Je vais utiliser le rubis de l'œil pour renforcer mon moral. Il révélera certainement ses véritables intentions en me voyant boire cette chose. » Pensant cela, elle porta résolument le verre à ses lèvres. À cet instant précis, une explosion terrifiante retentit, brisant le silence tendu. La porte principale fut soufflée, projetant les gardes en arrière comme des marionnettes au fil coupé. Amy se retourna brusquement, son verre manquant de peu de tomber. Ses yeux s'écarquillèrent, révélant une expression d'horreur et de confusion. « Quoi ? Comment ont-ils pu arriver ici ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et puis, se tenant immobile au milieu de la fumée et de la poussière sur le seuil fraîchement détruit, se trouvaient Chiron et Elzine. Le visage de Chiron était froid et calme, tandis qu'Elzine regardait droit devant elle avec une détermination sans faille. Leur apparition soudaine laissa Amy complètement figée, ne sachant pas comment réagir. Assise, les jambes croisées dans un fauteuil en cuir coûteux, Amy Karmis voyait sa chevelure rousse flamboyante mise en valeur par la lumière dorée et chaleureuse. Son visage exprimait un mélange d'agacement et de regret. « J'ai raté le moment de les saluer », pensa-t-elle, un sentiment désagréable la saisissant. À cet instant précis, une déflagration terrifiante retentit, couvrant la musique. De la poussière et des débris volèrent partout. Au centre du chaos, le chef du gang des perroquets, Palkoa, était en proie à une rage folle. Témoins de cette scène d'horreur, Ryan et Elzine se sont instinctivement serrés l'un contre l'autre, leurs visages blêmes, criant d'effroi. Émergeant péniblement des décombres, Palkoa arborait un visage déformé par la colère et la douleur. Les dents serrées, les yeux injectés de sang, il grogna entre ses dents « Espèce d'ordure, qui es-tu » Palkoa grinça des dents et grogna, les yeux remplis de menaces alors qu'il fixait le garçon aux cheveux blonds. « À quel camp appartiens-tu » Face au chef de la bande de voleurs, Chiron Ariane conserva un calme étrange. Il répondait d'une voix monotone, sans la moindre peur. « Je m'appelle Chiron, et je viens de l'Académie de magie d'Alphéas. » La présentation abrupte de Chiron laissa ses compagnons, dont Elzine, pétrifiés. L'horreur se lisait clairement sur leurs visages.
Gis, le pickpocket, n'en croyait pas ses oreilles. Il s'exclama paniqué. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi révéler ton identité ?» En entendant le mot académie, Palkoa éclata d'un rire sauvage, son visage se crispant d'une manière horrible. Il railla. « Ha ha ha! Un apprenti? Tu n'es même pas encore un magicien et tu oses semer le chaos ici? Tu sais que si je rapporte ça à l'école, tu seras expulsé sur le champ. » Face à cette menace, Chiron inclina légèrement la tête et lâcha indifféremment. « Comme vous voulez. » L'attitude incroyablement désinvolte du garçon figea le sourire de Palkoa. Il resta stupéfait, balbutiant. « Quoi ?» Chiron releva la tête, mais son regard ne se posa plus sur le chef. Il se dirigea vers la jeune fille aux cheveux roux retenue dans un coin de la pièce, un regard à la fois doux et déterminé. Sa voix devint tranchante et froide, empreinte d'un avertissement à ne pas prendre à la légère. « Pour moi, Amy est une amie plus précieuse que l'académie, ou quoi que ce soit d'autre au monde. Si vous osez encore emmener mon amie dans un endroit comme celui-ci... » Les yeux de Chiron brillèrent d'une lueur verte et glaciale, et il gronda, chaque mot gorgé de menace, « Je vais détruire cet endroit !» La gemme sur sa cravate s'illumina, libérant un flux d'énergie puissant. Sans hésiter, Ryan empoigna son épée à deux mains. « Exactement !» rugit-il, abattant son arme massive de toutes ses forces. Un fracas retentit dans la pièce lorsque la lame s'enfonça dans le plancher de bois juste devant Palkoa, faisant voler des éclats. Les bandits reculèrent, pris de court, mais le chef se contenta de ricaner. Ryan fixa ses yeux dans les siens et déclara avec véhémence « Tu crois qu'on va abandonner notre ami par peur de se faire renvoyer? Moi, Ryan Aujan, je ne vis pas comme ça. » À ses côtés, Elzine brandit un pied de table en bois cassé, le visage plein de détermination. « Moi non plus, Elzine Tess, souvenez-vous-en, on vous fera regretter d'avoir touché à la bande à Chiron. » En entendant ce nom étrange, Ryan se tourna, perplexe, des gouttes de sueur perlant sur ses tempes. « La bande à Chiron? C'est quoi ça? Et où as-tu trouvé ce bâton ?»« Tais-toi » rétorqua Elzine, agacée. Au milieu de la cohue, Palkoa restait imperturbable. Il afficha un sourire narquois, dévoilant ses dents jaunies. « Je crois qu'il y a un malentendu, » dit-il lentement, le ton empreint de suffisance. Dans la pièce sombre où flottait un parfum de vin de chêne, le chef brigand Palkoa ricana, désignant Amy d'un geste possessif. Son regard s'illumina d'une cruauté froide en fixant Chiron. « Falcoz, dites-vous. C'est la première fois que j'entends ce nom, grogna Palkoa d'un ton provocateur. Et je ne crois pas que tu aies le droit de dire à une dame où elle doit être. Elle est venue ici de son propre chef. Pourquoi ne te mettrais-tu pas à genoux pour la supplier de partir avec toi ?» Derrière, Elzine, incapable de contenir sa rage, leva son bâton de bois en criant « Amy n'est pas en état de prendre des décisions !» Mais Chiron ignora complètement la provocation de Palkoa et la colère d'Elzine. Il les dépassa, les yeux fixés calmement sur une seule personne. Il se dirigea droit vers le fauteuil somptueux où Amy était assise, les yeux vides, perdue dans son propre monde. La voix de Chiron résonna, douce mais ferme, brisant l'atmosphère tendue. « Amy, rentrons à la maison. » Ces paroles laissèrent Palkoa et Elzine stupéfaits. Le chef brigand leva les yeux, l'air suffisant se transformant en un étonnement absolu. Chiron tendit la main à Amy. Dans la douce lumière ambiante, la jeune femme aux cheveux roux leva lentement la tête. Son regard était encore un peu vague, mais elle répondit doucement en posant sa main dans la sienne. « Oui. » Ensemble, ils se levèrent, main dans la main, et s'éloignèrent silencieusement, laissant derrière eux la stupéfaction des autres personnes présentes dans la pièce. Elzine eut juste le temps de laisser échapper un « Ah !» stupéfait, les yeux grands ouverts, figé par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Palkoa tremblait de tous ses membres, des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Il n'en croyait pas ses yeux, son esprit était en proie à la panique. Comment est-ce possible? Cette gamine utilisait loupe, pourtant. Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit, le faisant bégayer. « Ne me dis pas, tu es de la famille Carmis ?» En guise de réponse, Amy Carmis se tenait là, les cheveux roux flamboyants et les yeux brillants d'un rouge glacial, dégageant une aura hautaine. Elle esquissa un sourire narquois, sa voix empreinte de condescendance. « Oh, tu connais ma famille? Alors tout sera plus facile. Tout le monde ici est accro à loupe, n'est-ce pas? Ce doit être ta principale source de revenus. » Palkoa resta muet et impuissant, regardant Amy lui tourner le dos et s'éloigner. Arrivée à la porte, elle s'arrêta, ne se retournant pas, mais sa menace finale était tranchante comme un couteau, résonnant dans toute la salle. Ses yeux s'embrasèrent d'un rouge spectral, sa voix devint cruelle et menaçante. « Si tu oses envoyer quoi que ce soit à l'école, je m'assurerai que tu ne gagnes plus jamais un sou dans ce secteur. » Amy s'avança d'un pas assuré,
vêtu d'une robe de soirée noire bordée de rouge, et fit face à Palkoa, affalé sur une chaise. Devant son aura imposante, le chef de gang ne put que se laisser aller en arrière, de manière désordonnée. Il grommela intérieurement. « Ah, quelle poisse ! Cette gamine ne bluffe pas. » Des gouttes de sueur froide perlèrent sur le front de Palkoa, lorsqu'il réalisa la gravité de sa situation. « Avec la puissance d'une famille de premier rang, je vais certainement perdre ce marché. Mais, bon sang, alors je ne pourrai plus acheter de loupe ?» Dehors, la nuit silencieuse enveloppait le somptueux bâtiment, les fenêtres illuminées semblant être des yeux observant la scène qui se déroulait à l'intérieur. Aux côtés des autres, Elzin observait silencieusement, une vérité lui apparaissant soudainement à l'esprit. Chiron devait savoir que Amy n'était pas affectée par loupe. « Oh, Amy !» pensa Elzin, ses joues rosissant se remémorant l'instant d'avant. Elle comprit soudain la raison pour laquelle il n'a pas bougé quand Chiron a appelé la première fois. Dans son souvenir, l'image de Chiron apparut, l'appelant doucement. « Amy, rentrons à la maison. » À ce moment-là, Amy était restée assise immobile sur sa chaise, le visage baissé, plongé dans sa propre tristesse. « Ce n'est pas à cause de loupe, » conclut Elzin intérieurement, le cœur empli de compréhension et d'admiration. Pendant ce temps, Amy Carmis n'avait toujours pas digéré l'incident précédent et fit la moue, boudeuse. De l'autre côté, Ryan Ogent et Elzin Tess marchaient ensemble. Ryan regardait Amy avec une expression perplexe, tandis qu'Elzin lui jetait un regard en coin, chargé de sous-entendus. Après avoir apparemment entendu Ryan faire une remarque peu flatteuse sur leur amie rousse, Elzin monça, taquine. « Une poussière ? Quelle poussière peut bien être aussi adorable ?» À ce moment, elle visualisait clairement Amy, timide, main dans la main avec Chiron, entourée d'une aura romantique et scintillante. Témoin de cette scène attendrissante, Elzin laissa échapper un soupir d'envie. « Aise, c'est tellement bien !» Cependant, Ryan ne comprit absolument pas l'implication de ces paroles. Il se tourna vers elle, l'air ahuri, et demanda « Tu dis que tu as faim ?» Elzin, dépitée, se détourna en marmonnant. « Laisse tomber, ce n'est rien.